Salut tout le monde! Je viens de me démaquiller, il est genre 22 h et on se retrouve chez moi pour mon deuxième vlog de reconfinement. J'ai envie de me coucher tôt mais j'ai aussi envie de faire beaucoup de choses et pour une fois je vais pas primer mon sommeil. Donc vous pouvez suivre avec moi la petite soirée que je vais passer. Je commence par me mettre dans une ambiance calme avec des petites bougies que j'allume à côté de ma fenêtre. J'allume aussi les petites LED qui sont sur mon armoire pour mettre un peu de couleur dans ma chambre. Et là, je fais un tirage avec mon jeu de tarot. Pour ça, c'est très simple, je mélange le jeu et je formule une question. Donc là, je la formule à voix haute, on voit bouger mes lèvres. Je tire une carte, je vous la montre. Il s'agit du monde pour ce soir. Et je regarde dans le petit carnet qui va avec le jeu de tarot à quoi ça correspond et je note ma question, comment je l'ai tirée. Hello les potes, on se retrouve un peu pour faire de la poterie. Comme vous l'avez très bien compris dans mon dernier vlog, ma soeur a déménagé et du coup je voulais lui faire un petit cadeau genre et en fait j'ai décidé de lui fabriquer un cendrier. Donc j'ai acheté de l'argile il y a quelques temps au Leclerc et du coup je l'ai façonné hier mais j'avais pas ma caméra du coup j'ai pas pu vous montrer. Mais du coup je vous montre le résultat maintenant. Voilà. Donc pour le construire j'ai fait un cercle et j'ai fait cette partie là que j'ai ajoutée. Du coup derrière vous voyez qu'il y a une séparation et du coup j'ai peur que ça soit pas très stable. Du coup je vais juste en rajouter une couche ici parce que maintenant qu'il a un peu séché il a durci et du coup je vais en rajouter une couche là juste pour le stabiliser un peu plus et je vais laisser sécher ça comme ça. Voilà. J'ai fait d'autres créations en poterie, enfin en argile que j'aime bien et tout, qui sont marrantes. Il y en a des ratées aussi et je voulais vous montrer celle que j'ai peinte hier parce qu'elle est vraiment trop marrante. Il s'agit d'un porte-encens. Il est trop moche et ça me fait beaucoup trop rire. Il s'agit d'une petite boule. En fait j'ai pris de l'aluminium et j'ai mis la pâte par dessus, hop, j'ai façonné un visage. Et j'ai juste fait un petit trou pour qu'il ait l'utilité de porte-encens, bien que là la cendre tombe par terre, genre, mais tant pis. Ça me fait trop rire, j'adore. Du coup je vais vous montrer un petit peu comment je vais renforcer ce cendrier. Donc mon argile je la mets dans un tupperware, histoire de la maintenir en dehors de l'air libre parce que le problème de la laisser à l'air libre en fait c'est qu'elle sèche et c'est aussi l'avantage de l'argile, la raison pour laquelle je l'utilise parce que simplement j'ai pas de four pour faire cuire par exemple la céramique ou quoi et comme je suis pas pro ça suffit large quoi, tu achètes le pot pour quelques euros au Leclerc et tu le mets dans un tube, ça marche très bien. Donc concernant mon matériel, j'ai aussi une petite trousse de sculpture là que j'avais acheté sur un site allemand de fourniture parce qu'il était soldé et que je devais acheter de la peinture. Il se constitue ainsi avec une petite éponge, une petite spatule pour venir lisser les traits, ça c'est pour, je l'utilise pour couper. Ici j'utilise ça pour lisser, vous verrez après je vais grave l'utiliser. Un petit fil pour couper l'argile que je n'ai jamais utilisé. Un petit pinceau, enfin un petit ustensile plus précis, ça j'ai jamais utilisé non plus et ça non plus. Voilà, pour l'instant je fais un petit serpent là et comme je voudrais qu'il soit assez fin j'en prends assez peu. Hop. Et je vais le disposer partout entre le plateau même et le bord et ensuite je vais juste venir l'écraser en fait contre, en espérant que ça tienne étant donné que la moitié de l'argile elle est déjà sèche, enfin, elle a déjà un peu séché et quand ça ce sera fini et qu'elle aura bien séché etc, je vais disposer un peu de peinture dessus pour lui donner une petite couleur sympa. Voilà, donc je dispose et je vous montre tout à l'heure. Je dispose juste mon petit rouleau ici, je l'aplatis un peu dessus pour qu'il se colle bien et pour qu'il rentre un petit peu dans la... Faut pas que j'appuie trop. J'ai déjà soudé ici, du coup faut pas que j'appuie trop sinon ça va casser la soudure et là j'aurais du mal à le rattraper par contre. Donc j'appuie un peu mais y va pas trop non plus.
J'ai trop peur de le louper parce que franchement il est trop réussi, je l'adore. Et là il me reste plus beaucoup d'argile, mais bref vas-y je vais en racheter, c'est trop cool. Tant que je le casse pas ça devrait aller franchement. Le désavantage de l'argile c'est que tu te retrouves avec plein de trucs, parfois moches et qui servent à rien genre. Et du coup ça empiète grave sur ta déco là, bref. Mais ça me fait trop rire, moi je kiffe au cas où, vraiment. Je pense que ce vlog je serai exclusivement à la maison. Bah déjà parce que je sors pas beaucoup, genre je vais pas vous emmener avec moi quand je fais des courses. Je fais même pas de courses. Ou genre au travail, ça sert à rien. Puis je pense que j'ai pas le droit. Mais du coup voilà. Ah bah j'ai déjà fait tout le tour, j'ai même pas remarqué. Ok. Donc je m'empresse de remettre l'argile dans le pot qui reste. Il reste pas beaucoup hein. Je l'ai bien utilisé quand même. Bref. Et je sors mon petit outil magique. Je fais tout tomber. Voilà, donc il s'agit d'un petit tour comme ça en fer. Un tour, enfin après vous voyez, hein, je sais pas vous le décrire. Bon, mon setup actuel est pas ouf étant donné que je travaille au bord de ma fenêtre, mais bref. Je vais venir humidifier l'argile pour qu'elle soit plus maniable. Et peut-être que ça va aider aussi l'argile du dessous, comme elle est pas totalement sèche, ça va peut-être la réactiver un peu. Et après je passe au rabibouchage avec mon outil là magique. Donc hop, voilà, c'est magique, ça va tout seul, je kiffe. Je kiffe. C'est hyper reposant de faire ça. Donc pour finir, je continue ces mouvements sur tout le tour du cendrier et ce que je viens faire après, c'est lisser l'argile avec mes doigts et enfin passer à nouveau avec une éponge mouillée pour lisser encore une fois. Et c'est fini! Du coup, j'en ai fini avec mon cendrier. J'ai mis un tissu en dessous pour pas que ça s'affaisse, en espérant que ce soit la bonne technique, je sais pas trop. C'est juste le temps que ça sèche une première fois. Et enfin juste que ça durcisse quoi. Et après je le retournerai pour être sûre. Et je le laisserai encore à je sais pas combien de temps je suis censée le laisser. Mais je vais bien le laisser 24 heures encore. Et on se retrouvera plus tard pour le peindre ensemble. J'ai reçu un colis! Enfin! Aujourd'hui on est le samedi 7 novembre. Et hier il y a l'album de Spider-Z qui est sorti et j'ai précommandé son CD. Je voulais le CD dédicacer le t-shirt, mais bien sûr le temps que je me décide c'était sold out. Du coup on va ouvrir cette petite beauté ensemble. Donc déjà première petite remarque, c'est hyper bien emballé. Je crois que c'est arrivé hier, hein, ça devait arriver le jour de la sortie de l'album. Mais il me semble que c'est arrivé hyper tard, c'est pour ça que je l'ai vu que ce matin. Parce que ce matin déjà très tôt c'était dans ma boîte aux lettres. Voilà. Donc... Oh yeah dude. Ah je suis trop contente. Juste pour soutenir l'artiste là. Et pour avoir une pièce physique. Je kiffe. C'est son premier album qui s'appelle Jeune Intermittent. Voici la bête. En plus il a de magnifiques petites grises. On adore. Je vais cache l'ouvrir et le mettre dans mon lecteur CD. Du coup ouais ça me tenait grave à cœur de le soutenir parce que vas-y c'était son premier album. Et j'aime bien vraiment, j'adore son petit mood là, son petit EP sur mes ex et surtout son règlement, son freestyle chez Le Règlement. D'ailleurs j'ai vu qu'il en a sorti un cette semaine aussi. Mais je l'ai pas regardé encore. J'étais trop occupée à écouter son album. Voilà. Si vous vous demandez mes titres préférés pour l'instant, c'est pas bien, c'est sûr, elle est cool. Content et Chaussette. Parce que Chaussette est un sample d'une musique qui a bercé mon enfance. Je vous laisserai écouter et essayer de deviner. Tu vas échouer, la musique c'est compliqué. En un an j'ai déjà beaucoup plus accompli que. Merci pour les conseils, je reviendrai si je veux parler. D'avenir et gâcher ma vie, non non non.
J'ai arrêté de fumer, maintenant je fais du sport tous les jours. J'ai perdu 7 kilos, j'ai l'impression d'être un mytho. Il y a 6 mois je me serais dit que je suis devenu chiant, mais je me sens bien mieux, ouais, je me sens vivant. À savoir que c'est pas le seul colis que j'ai reçu aujourd'hui, mais le deuxième il est pas pour moi, il est pour mon chéri parce qu'il a bientôt anniversaire et j'ai enfin reçu la suite de ses cadeaux, j'en attends encore un. Et du coup je vais commencer à emballer tout ça et à le cacher et à préparer sa petite carte et tout là, mais ça je vous montrerai pas parce que j'ai trop peur qu'il tombe dessus. Voilà, du coup si vous voulez savoir ce que je fais, j'ai installé mon poste pour écouter ma petite musique. Et je vais emballer mes petits cadeaux, voilà. On se retrouve plus tard, bisous. Et voilà, j'ai fini d'emballer mes petits cadeaux. Et pour les personnaliser jusqu'au bout, j'ai décidé de faire des petits stickers personnalisés à l'aide de cette machine dont je ne connais pas le nom, mais je vais vous montrer comment ça marche. Et de celle-ci qui est une imprimante, comment dire, c'est une imprimante qui ne nécessite pas d'encre. Et ça fonctionne en fait comme les tickets de caisse. Je la connecte à l'iPad et je peux en imprimer tout ce que j'ai, donc tout ce que je veux. Du coup j'ai juste à dessiner quelque chose sur l'iPad. J'appuie sur le bouton, je l'allume, je vais sur l'application de l'imprimante, je l'imprime et je peux avoir des stickers totalement personnalisés. Voilà, du coup c'est ce que je vais faire pour l'instant, toujours en continuant d'écouter l'album de Spider-Z. Et du coup je vais pas vous montrer les illustrations que je fais, je vais vous montrer un peu comment ça marche, mais j'ai pas envie que Toto passe par là et qu'il soit spoilé. Du coup je vous montre juste ça, voilà, de manière partielle. Du coup on commence par cette machine, je sais pas si vous allez voir grand chose mais bon. Parce que je vais simplement faire une première étiquette en écrivant joyeux anniversaire. Ça c'est pas trop du spoil. Hop. Donc j'écris Versailles. Je peux rajouter des smileys mais je vais archi pas le faire. On voit Wedou. Bref, croyez-moi sur parole, il y a écrit joyeux anniversaire. Et voilà, j'appuie là-dessus. Et voilà. Vraiment c'est un super outil pour faire des impressions rapides. Je l'utilise aussi pour faire par exemple des étiquettes lorsque je pars en vacances parce que j'utilise pas forcément les conteneurs initiaux. Par exemple je prends un petit flacon mettre mon démaquillant, je précise que c'est le démaquillant dessus quoi. Mais c'est super cool franchement. Du coup on a un petit joyeux anniversaire et je vais en imprimer quelques autres, les disposer sur les paquets et après je vais passer à mes petits dessins sur Procreate parce que là il y a l'iPad qui est en train de charger et je vous montrerai directement comment on imprime avec ce petit bijou. Hello! On se retrouve quelques temps plus tard étant donné qu'il fait nuit et je vais vous montrer ce que j'ai fait sur Procreate. Du coup tant pis, genre je vous le spoil, c'est pas grave. Il s'agit d'un petit dessin de personnage. Alors, est-ce que c'est censé représenter Toto? Je ne sais pas. Je me suis inspirée de sa chevelure et je voulais juste faire un petit perso et le mettre sur son papier cadeau. Donc là on est sur Procreate. Je partage la toile pour l'exporter en PNG, comme ça perd pas trop de quali. J'enregistre l'image et j'allume ma petite imprimante donc de la marque Paper Ink. Voilà. Hop. Je vais sur l'application. On ne voit rien, c'est génial. Découpure de l'image, je choisis parmi ma galerie, je choisis le dessin en question. Voilà, le papier je l'ai réglé, c'est bon, ok. Et j'appuie sur imprimer, donc là il me demande de connecter l'imprimante, là il la cherche, il l'a trouvée, je la sélectionne. Voilà, connexion réussie et on imprime. Alors, hop, ça me demande juste le nombre d'exemplaires. Et je vais vous montrer le résultat de l'impression juste là. Et voilà, donc c'est du papier c'est du papier semi-transparent. Est-ce que je peux essayer peut-être de l'imprimer en plus grand quand même? On va faire un petit test. Là ma photo elle est en mode carré, du coup je vais juste essayer de la redimensionner pour voir si ça change quelque chose au niveau de l'impression.
Voilà, donc maintenant mon image c'est que le bonhomme. On réessaye d'imprimer, mais avant d'imprimer, hop, je vais juste découper le papier de cette impression là. Il y a un bout de métal ici comme du scotch, je savais pour le couper, mais c'est vrai qu'avec ce papier là qui est assez rigide et plastique, c'est un peu compliqué. Voyons voir le... Ah ouais, c'est grave mieux. Le résultat est 1000 fois mieux quand même. C'est trop cool, non? J'adore. J'adore, j'adore. Par contre je crois que celui-là il est un peu trop grand parce qu'il y a quand même une énorme diff entre les deux. Ça c'était le format carré, hein, c'est pour ça. Voilà. Mais je suis archi ravie, putain. C'est trop cool. Je suis trop contente. Voilà, voilà. Du coup j'ai juste disposé ça encore sur le papier cadeau. Et j'aurais fini la mise en place des cadeaux. En tout cas pour ceux que j'ai reçus, pour l'instant il m'en manque encore un. Voilà. Donc c'est tout pour moi. A plus tard. Bisous.